Alléluia. 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 23 juillet 2026. Série des questions bibliques. Wọ́n jùlọ ọba ìyanu. Ìmísẹ̀ la béèrè fún látòkè wá. Ká lè ní ọgbọ́n àti ẹnu fún ìbéèrè àti ìdáhùn tí a kì í fi ṣìsọ tàbí ṣìṣe, tí a kì í fi ṣègbọ́n nínú ohunkóhun wá fi fún wa. Fi ẹ̀mí ẹ̀ tọ́ wa sọ́nà. Fi ìmọ́lẹ̀ bá wa rìn. Ká má jì sọ́fìn. Kí ìyanu rẹ fún ìsọdi mímọ́ kó jẹ́ ìpín wa. Fàṣẹ sí láti láéláé. God's prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. That be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. Say, forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. So I want to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Nous souhaitons les bienvenus à tout le monde à cette série sur la plateforme pour cette rubrique de questions-réponses. Oui, nous avons eu à étudier l'Église, la composition de l'Église. Et la fois dernière, on a parlé, ou bien seulement par rapport au fondement de Dieu et au fondement de Christ. Et après, notre travail avec Dieu et notre travail pour Dieu. Nous avons juste commencé cela. C'est très bon pour nous de satisfaire, quel que soit ce que nous disons, mais quelle que soit la décision que nous avons prise pour pouvoir se tenir debout pour quelque chose. Nous sommes capables de nous connaître dans les choses que nous répondons. C'est très facile à n'importe qui de venir dire quelque chose au nom de Christ. Mais la Bible nous a dit, Paul a dit à Timothée que le fondement de Dieu est sûr et certain et Dieu connaît ceux qui sont pour lui. Et Jésus, sur son fondement, lui, il a dit c'est sur ce témoignage. Regardez, il a demandé qui je suis et Pierre lui a dit, tu es le Christ du Dieu vivant. Et il a répondu à Pierre en disant, chair et le sang ne pourront pas te donner cette révélation. Que mon Père qui est dans les cieux. Et de là, Christ a dit, c'est sur le témoignage de Dieu que je vais construire mon église. Dieu a témoigné plutôt le témoignage de Christ. C'est ça le fondement de l'église. Est-ce que vous avez le témoignage de Dieu pour Christ? Ou bien vous avez les écrits de la Bible pour Christ? Vous allez voir la manière dont les gens font leurs identités, même dans la Bible que vous lisez. Même Jésus a dit que vous dites que vous recherchez dans l'écriture, vous pensez que c'est en elle que vous aurez la vie éternelle. Alors que moi je suis venu pour rendre témoignage et vous refusez maintenant de venir encore vers moi. Donc avant d'aller vers lui, vous devez aller vers lui que par le témoignage de son Père. Dites-moi que vous n'avez que les informations de la Bible et moi je vous dirai que vous êtes hors le salut parce que cela montre que le Dieu que vous adorez
Un Dieu silencieux depuis dès lors. C'est un Dieu réduit au silence. Dans cette dispensation, nous ne voyons pas Dieu parler. Nous voyons nos intentions, nos sentiments, nos instincts, nos esprits, et nous voyons des choses que nous ne savons même pas. Et nous mettons toutes ces choses-là. Nous parlons selon ces choses et nous disons que nous parlons au nom de Dieu. Jésus a dit que c'est sur cette pierre-là que sur ce rocher que je construirai mon église. Et les portes, mais le portail du séjour des morts ne pourront pas prévendrer sur elle. Donc, il a construit l'église sur le témoignage de Dieu pour Christ. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à Christ? Donc, cette église-là est bien solide. Cette église-là est bien solide et puis elle peut résister aux puissances de l'enfer. Oui, nous avons plusieurs choses à dire, mais c'est la période des questions-réponses. Que Dieu soit avec nous. Amen. Allons voir si nous avons des questions. Un commentaire sur l'allumage des bougies. La personne a demandé une vidéo. C'est une vidéo qui montre la manière dont Papa Chafa allumait et les bougies à l'hôtel. D'accord. Ne vous en faites pas, comme vous l'avez proposé, je vais chercher la vidéo. Il y a des choses, il y a des personnes qui donnent des informations par rapport à leur vécu. Il y a d'autres personnes, elles comprennent, elles sont du côté de la vérité. Il y a d'autres personnes, elles sont du côté de non-vérité. Il y a d'autres personnes, elles sont au milieu. Et là sont des personnes déjà confus. Et ce qui est grave dans cela est que plusieurs personnes, et de nos jours également, dans plusieurs personnes, mais chez plusieurs personnes, nous voyons des erreurs. Et malgré cela, nous maîtrisons et nous disons que ça, c'est ça la vérité. Parce que ça, nous avons vu ça avec nos propres yeux. Et nous pouvons l'approuver pour dire que avant, c'est de cette manière qu'il faisait. L'un des devanciers qui m'a parlé du 25e anniversaire, c'est Baba Victor Aleidegun, Victor Abissagoun. Lorsque nous avons eu à faire interview, nous avions fait interview pour lui, il a dit ce jour-là que nous venons de Okudupa. 3 d'entre eux l'ont dit. Et là-bas, nous avons vu ça de cette manière. Vous avez vu qu'ils sont en train de mentionner son nom maintenant. Vous allez voir, néanmoins, à chaque niveau, il y a encore deux vérités. Et puis, quelqu'un a dit, en voulant mourir, il a dit que la vérité, c'est la vérité. La vérité sera la vérité. Maintenant, si vous insultez sur la plateforme et maintenant vous recherchez maintenant à aller en arrière plutôt pour pouvoir avoir l'information. Ok, c'est bon. Mais ne dénaturez pas la vérité. Ne reniez pas la vérité. Je ferai tout mon possible pour pouvoir avoir la vidéo dans laquelle Papa Cheval allumait les bougies à l'hôtel. Et en ce moment-là, tout le monde, c'est-à-dire quoi, ceux qui parlent maintenant contre ça, vous serez honteux. Lorsque vous serez honteux, comment nous allons maintenant
comment nous allons nous regarder? Quel que soit ce que vous voulez dire. Mais moi, je remercie Dieu parce que j'ai quitté très très loin. Et je le remercie parce que les choses qu'il me donne, comment il y a de la vérité en elle. Le témoignage de Dieu pour Jésus que j'ai, ça me va déjà. Donc pour l'allumage des bougies, le système, tu commences en haut et tu descends complètement des deux côtés et tu remontes. Une autre question de la part de Angu Badegou. Une question par rapport au cantique. Une question sur la manière dont on chante les cantiques. S'il y a des cantiques qui ont 2 couplets, s'il y a des cantiques qui ont 4, 5 couplets, 6 couplets, est-ce que c'est obligé pour nous de chanter ok, les cantiques qui ont 2 couplets, on chante le deuxième couplet pour en faire 3 couplets, ou bien les cantiques qui ont 5 couplets, on chante les derniers couplets pour en faire 7 couplets. Maintenant, un cantique qui a 2 couplets et vous voulez chanter ce cantique-là 3 fois, regardez la manière dont vous devez faire. Vous chantez premièrement le couplet 1 et le couplet 2. Et maintenant, vous allez reprendre. Vous chantez encore le couplet 1 et le couplet 2. Vous allez reprendre une troisième fois. Vous chantez encore le couplet 1 et le couplet 2. Lorsque vous allez chanter le deuxième couplet 2 fois, ça montre que vous avez chanté le cantique là 1 et demi. Et ça ne fait pas du cantique, mais ça ne rend pas le cantique à 3 couplets. Ceux qui ont amené le cantique des cieux savent que dans ce cantique, on a 2 couplets. Dans le cantique, on a 4 couplets. Dans le cantique, on a 6 couplets. Ils savent que dans ce cantique, on a 8 couplets. Donc, maintenant, les cantiques qui ont 8 couplets, combien de temps vous voulez chanter? Si vous chantez les cantiques qui ont 8 couplets, combien de fois vous voulez chanter? Ou bien, vous chantez et puis vous laissez un couplet. L'essentiel, c'est de chanter tous les couplets. Maintenant, si vous voulez chanter le cantique et à 2 couplets 3 fois, c'est bon. Vous chantez une première fois les deux couplets, une deuxième fois les 2 couplets, une troisième fois les 2 couplets encore. Et c'est en faisant cela, on peut dire que vous avez chanté ça 3 fois. C'est parce que ici, vous ne pouvez pas chanter les couplets des cantiques. Vous voulez chanter le cantique. Regardez les cantiques des autres églises. Si vous pouvez faire de comparaison analytique, est-ce que vous avez vu une église qui a peut-être 5 et le cantique a 5 couplets et cette église veut maintenant chanter et ils vont chanter les 5 couplets. Maintenant pour rendre ça 7, ils vont dire que nous allons maintenant continuer avec le couplet 4 et le couplet 5 pour qu'au total on a 7 couplets. Ça là, vous allez voir que les choristes, et vous allez voir que les choristes des autres églises, elles ne font jamais cela. Elles chantent juste le cantique tel qu'elle est. Donc, si vous voulez chanter un cantique 7 fois, vous chantez tous les cantiques, tous les couplets que le cantique porte une fois. Vous allez recommencer encore, vous chantez tous les couplets que le cantique porte 2 fois, ainsi de suite, jusqu'à 7 fois. Maintenant, pourquoi vous êtes borné sur 7? Pourquoi vous êtes borné sur 3? Ceux qui ont amené et ceux qui ont reçu les cantiques des cieux, ceux qui ont amené ces cantiques savent que ils n'ont pas ce cantique-là, il n'y a pas 7 couplets.
ils savent que ce cantique-là, il n'y a pas 3 couplets. Ils savent bien que ce n'est pas composé avec 7 couplets. Pour moi, cette manière de faire, c'est ça qui montre que c'est une religion. La question suivante. Une autre question de la part de Binga Olajutemon. Regardez cet homme-là. C'est eux qui vont d'abord et parler de la personne. Et quand la personne vient en même temps à l'entrée de l'église ou bien à l'intérieur de l'église, ils disent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, regardez, l'hypocrisie est enracinée chez vous. Et puis, l'hypocrisie est partout. Et l'hypocrisie est entrée dans le système, dans sa profondeur, même dans le sang. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, est-ce que c'est moi seul qui déteste ce monsieur-là? Donc, vous êtes beaucoup. C'est pour cette raison, vous allez me voir, et toujours comme je suis. Je ne recherche aucune chose. Ok, nous, on parle ici de l'ordre du salut. Toi, tes pères, bien ton père ne t'a pas enseigné. Tes pères ne connaissent point ces choses-là. Quand les Juifs voulaient dire quelque chose à Jésus, Jésus a dit que vos pères ont mangé de la manne dans le désert et puis ils sont encore morts. Est-ce que vous avez vu le choc? Je ne prêche pas pour que tu puisses m'aimer et je ne te demande pas de m'aimer. M'aimer ou bien m'apprécier ne va augmenter aucune chose pour moi, ni retrancher aucune chose sur moi. J'espère que ici, nous, on a eu à parler de l'ordre du salut. Je sais que tu ne connais pas, tes parents aussi n'ont pas connu et tes enfants aussi n'ont pas encore l'information. C'est vraiment une honte. J'ai eu plusieurs fois dit ici que quand vous voulez parler, venez, sortez, venez et dites que au nom de Dieu, Dieu m'a dit telle chose. Au nom de Dieu, et Dieu m'a dit que cet homme-là, c'est un menteur. Et depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre vous n'est venu prononcer ces propos, cette phrase sur la plateforme. Et vous avez refusé de faire ça et vous faites ce que vous voulez. Alors, vous êtes des personnes qui n'ont même pas Dieu. Et tu as dit que je fais que l'histoire de l'Église. Je suis un historien. Oui, si tu veux ou bien tu ne veux pas. Moi, je suis un historien, c'est-à-dire, je suis un historien de l'Église du christianisme céleste. Jésus m'a enseigné l'Église céleste. Allez, écoutez, et j'ai dit cela et bien avant. L'Église du christianisme céleste, dans son contexte, selon Dieu, au moment où je vais finir avec ce livre, plusieurs d'entre vous viendront. Donc, vous perdez vraiment votre temps dans cette église, excepté si vous connaissez l'histoire de l'église, excepté si vous connaissez les paramètres de Dieu pour cette église. Au moment où je vais finir avec le livre, je te le dirai. Nous allons juste écrire ici, et l'église du christianisme céleste, dans son contexte. Si tu ne m'aimes pas, va t'asseoir. Maintenant, tu veux insulter ceux qui posent des questions pour comprendre les choses. Ne t'en fais même pas, mais que leur Dieu te juge. Parce que je n'ai même pas le temps de répondre à leur place. Mon Dieu n'a même pas besoin de ces choses-là. Comment tu les as insultés, leur Dieu également vont t'insulter. Je ne vais pas trop parler. La question suivante. Une autre question de la part de
Baba Oyami Tokwe. La personne veut savoir pourquoi maintenant nous chantons au Christ et dans le culte de dimanche et nous ne levons pas les mains. Mais il était parti sur une paroisse et puis un séminariste a dit que de lever les mains, mais les personnes continuaient toujours pas à chanter au Christ dans le culte de dimanche sans lever les mains. Maintenant, je veux avoir plus d'éclaircissement là-dessus et je comprends pourquoi sur les paroisses il y a de différentes choses alors que nous sommes du même Dieu. La réponse de Baba, vous voyez, c'est jusqu'au moment où nous aurons une seule autorité, c'est-à-dire un seul pasteur selon Dieu, et tout le monde va se prosterner à cette personne-là qui a cet ordre. Il y a quelqu'un tout à l'heure a dit que il s'est montré qu'il ne m'aime pas. Donc, vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, je ne suis d'ailleurs pas venu ici pour que les gens puissent m'aimer. Donc, je ne suis pas venu ici pour que les gens disent waouh, j'aime ce gars-là. Ce n'est pas la raison de ma venue ici. Je suis venu pour la vraie connaissance. Donc, quand il s'agit de la vraie connaissance, la Bible nous a dit qu'il faut les délivrer de la violence et de la vengeance, de la violence et de la tromperie. Maintenant, les délivrer veut dire que ils sont en Dieu, mais ils sont couverts, ils sont capturés. Maintenant, pour qu'ils soient délivrés, on doit d'abord enlever la violence et on doit également enlever la tromperie d'eux. Donc, c'est ce pourquoi je suis ici. Je ne suis pas ici pour que vous m'aimez ou bien pour que vous me détestiez. Si vous voulez chanter au Christ dans le culte de dimanche, bien sûr, mettez-vous juste en genoux, ne levez pas les mains. Laissez-moi vous dire la vérité. Le fait de lever les mains pour chanter au Christ un dimanche, c'est une idéologie qui est venue des théologiens. Parce que quand on dit que je vais t'adorer, au Christ, c'est une manière, ils ont dit que c'est une manière de dire que nous sommes en train de faire une alliance. En ce moment, je me rappelais très bien, je les ai demandé, lorsque nous chantons maintenant, Jésus, qu'est-ce que nous allons faire là? Le chant que nous chantons pour la sanctification de ceux qui veulent entrer dans l'église. Est-ce qu'en ce moment-là, nous allons maintenant lever nos mains ou bien on va laisser nos mains en bas? Et je vais demander, il y a plusieurs endroits où on dit Jésus et mieux siwa. Il y a plusieurs cantiques qui a cette phrase-là. Pourquoi dans ces cantiques on ne lève pas les mains? Ne venez pas ici pour donner des choses liturgiques et comme vous voulez, en disant que vous êtes des vénérables, non. Donc, si vous connaissez ce que vous avez, vous le connaissez vraiment. Maintenant, le connaître est que vous devez avoir la révélation de Dieu en ce qui concerne son Fils. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas l'église du christianisme céleste. Et c'est ça, cette église. Une autre question. Une question de la part de Olutombi Sondé.